breakdown. Franck Kessié est de plus en plus loin d'avoir trouvé un accord de renouvellement avec l'AC Milan et tout semble indiquer que leurs chemins se sépareront à la fin de cette saison puisque son contrat expire le 30 juin 2022. Face à cette situation, l'un des premiers clubs qui s'est intéressé à la situation du milieu de terrain ivoirien, c'est le FC Barcelone qui valoriserait son arrivée pour hériter du poste de Sergio Busquets sur le 11 de Ronald Koeman. Les dernières informations venues d'Italie spéculent sur l'arrivée possible de Kessié au Camp Nou car c'est un footballeur très intéressant pour les Catalans puisqu'il est un milieu défensif d'une qualité impressionnante qui pourrait équilibrer le culé central dès la saison prochaine. Compte tenu du fait que Bussi a 33 ans, l'équipe catalane doit commencer à penser à la rénovation de son milieu de terrain et Kessié serait le candidat idéal puisqu'il est jeune, avec de l'expérience dans un grand et arriverait aussi gratuitement après contrat de finition avec les Rossoneros. Ancien pensionnaire du FC Barcelone, Marc Overmars est actuellement le directeur du football de l'Ajax. Interrogé sur un possible retour au Barça, le Néerlandais a laissé la porte grande ouverte. Si je préfère faire mon retour au FC Barcelone ou à Arsenal ? À un certain moment, c'est simple. Soit je continue et je reste ici à l'Ajax, soit nous repartons à l'étranger en famille. J'ai laissé passer ce train 6 fois. Les deux sont intéressants. Je pense que ma famille choisirait l'Espagne. Nous y vivons très confortablement. Et je pense que je choisirai aussi Barcelone, a confié Marc Overmars. Reste à savoir si Joan Laporta, le président du Barça, répondra favorablement à cet appel. Le club Blaugrana prépare 70 millions d'euros pour assurer la signature de Dani Olmo. Comme l'expliquait Oriol Domenge dans l'émission 11 Sport 3, l'attaquant catalan est l'option souhaitée par les responsables de l'espace sportif. Le Barça l'a déjà essayé le dernier jour du marché d'été. Dani Olmo a reconnu qu'il y avait eu une négociation avec le Barça dans les dernières heures du marché des transferts, qui s'est terminé le 31 août. Dans une interview au journal allemand Süddeutsche Zeitung, Terrassa a expliqué qu'il y avait eu des discussions avec le club catalan, mais que rien n'était précisé. Le Barça a demandé un transfert de 2 ans et n'a payé les frais de transfert qu'en 2023, mais Leipzig n'a pas accepté cette proposition. Agent d'Ansu Fati, Jorge Mendes aurait proposé les services du joueur à de nombreux clubs afin de mettre la pression sur Joan Laporta. Mais l'attaquant espère bien prolonger son contrat avec le FC Barcelone. Le FC Barcelone a la possibilité de prolonger unilatéralement le contrat d'Ansu Fati, qui expire pour l'instant en 2022, jusqu'en 2024. Mais afin de repousser l'intérêt des équipes européennes, le club catalan voudrait lui faire signer un nouveau contrat dans les prochaines semaines. Joan Laporta voudrait que le joueur fournisse un effort et consente un effort financier afin d'aider son club formateur, en grande difficulté. Son agent, Jorge Mendes, ne verrait pas les demandes de la direction d'un bon œil. Comme précisé par le média catalan, El Nacional, le représentant portugais n'hésiterait pas à mettre la pression sur Joan Laporta en proposant les services d'Ansu Fati à de nombreuses équipes européennes comme Manchester City. Pep Guardiola, très attaché au FC Barcelone, n'a, toutefois, pas souhaité aller plus loin dans ce dossier. Un geste salué par Laporta, qui espère parvenir à un terrain d'entente avec l'attaquant et son entourage. Selon les rapports d'El Nacional, Borussia Dortmund serait intéressé à discuter d'un accord d'échange avec Barcelone contre 2 attaquants vedettes à l'été 2022. Ousmane Dembélé est un joueur qui les intéresse à nouveau, et ils seront prêts à négocier son retour en Allemagne. En revanche, Erling Haaland, qui doit quitter le Signal Park Iduna, pourrait être inclus dans les négociations et se diriger vers la Catalogne. Bien que la valeur marchande du Norvégien soit bien supérieure à celle de Dembélé, l'opération pourrait être facilitée par le fait que la clause libératoire de Haaland passera à 75 millions d'euros la saison prochaine. Cela dit, les frais réels impliqués pourraient encore réduire compte tenu de la valeur du Français. L'opération serait bénéfique pour les clubs comme pour les joueurs. Merci d'avoir suivi cette vidéo, partagez-la avec vos amis. J'espère que mon contenu vous plaît, si c'en est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, bonne journée et prenez tout soin de vous, à la prochaine.